Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité au programme de Poukoumel FM, la radio au service des communautés. Comme annoncé, nous recevons donc sur notre antenne aujourd'hui Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Son nom, vous le connaissez bien, c'est Monsieur Olivier Boukal. Et avec lui, on va un peu parler donc de l'actualité au niveau national, mais surtout au niveau local. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous recevoir sur les ondes de Poukoumel FM. Merci, le plaisir est partagé et ça fait déjà un moment que je suis passé par vos ondes et je suis très ravi d'être là aujourd'hui avec vous. En tout cas, vous êtes chez vous comme donc ngafanyami bading auditeur altilum yalon kaltel ka radio Poukoumel FM la moy mbaltentula mbaljayla alka lamor nyani mamke Poukoumel FM ma donc bi ngafule bring watu jumani watu be konomba fula antenne auto ko mbe le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public munketa monsieur Olivier Boukal Tibimbar recevoir la jan nabe kacha na kacha bita fanna munna wala ñumti actualité mbe Sénégal kono bari fana surtout na département donc Sansin Ali Amole monsieur le ministre au mot en manding avant donc d'entamer cette émission. Voilà, mais merci mbe gudon ko be kontona folie en tout cas menyombulo. Voilà, donc le débat est campé. Monsieur le ministre, donc nous allons démarrer, comme je viens de le dire tout à l'heure, au niveau national. Une économie en bonne santé pour un pays dépend donc forcément de la disponibilité de l'emploi. Dans quel état vous avez donc trouvé ce pays? Voilà, merci Younous Baro. Il faut dire que nous sommes dans un pays qui est, dont les institutions quand même sont restées intactes et très fortes. C'est ça qu'on a trouvé. Mais malheureusement, du point de vue d'un certain nombre d'éléments, il y a beaucoup de choses qui sont déstructurées, qu'il faudra encore reconstruire pour bâtir un Sénégal que nous voulons. Vous aurez remarqué les jours passés que le Premier ministre, qui n'a fait que rendre public un rapport, parce que c'est ça la vérité, d'autres ont voulu politiser cette affaire-là, alors qu'il n'a fait que rendre public un rapport qui a été élaboré par l'Inspection générale des finances. Et dans le rapport, le dit rapport, il est démontré qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce pays. Et le régime de Macky Sall a menti aux Sénégalais. Le régime de Macky Sall a fait trop de mal aux Sénégalais parce qu'ils ont utilisé les fonds publics pour se construire. Ils ont utilisé les fonds publics pour leurs propres intérêts. Et cela, malheureusement, sur le dos des Sénégalais. Nous avons manqué à beaucoup de choses au Sénégal. Des écoles, nous avons encore des abris provisoires à absorber et qui sont encore là, qui est une réalité. Et cela ne demande que 3 milliards, moins de 5 milliards, tout au plus. Mais malheureusement, nous sommes à 1500 abris provisoires. Si vous faites le calcul, 5 millions par classe construite, avec 3 milliards, vous allez pouvoir absorber tout le gap. Malheureusement, nous avons connu des institutions qui ne nous ont jamais servi. Et pourtant, qui étaient des gouffres, puisqu'ils absorbaient plus de 15 milliards. Nous avons voulu les supprimer pour pouvoir financer de telles activités. Et il y a encore des députés qui n'ont rien compris et qui n'entendent pas les cris des Sénégalais et qui ont refusé donc d'offrir aux Sénégalais la possibilité de pouvoir avancer. Vous allez au plan donc, des finances publiques, vous trouvez une économie complètement maquillée selon ce qu'ils veulent montrer au FMI. Vous avez un déficit budgétaire qui a presque atteint 8%, alors que la norme est de 3%. On le maquille pour le présenter aux Sénégalais à 4,5%. Au motif qu'il y a eu le Covid est passé par là et tous les chocs exogènes. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pour dire qu'on ne doit pas mentir à son peuple. Nous avons connu plus de 1500 milliards. Ça dépasse le budget, c'est 3 fois le budget que Abdou Diouf nous a laissé en 2000.
parce que nous avons, Abdoulaye Wade a trouvé un budget de 500 milliards. 1500 milliards. Nous n'avons jamais vu les traces dans la comptabilité publique. Où sont passés ces milliards? Voilà ce que Macky Sall a fait. Et voilà ce que cet homme-là qui ose aujourd'hui encore oser lever le ton, lever le doigt pour dire qu'il dirige une liste. Voilà le Sénégal que nous avons trouvé. Mais je crois que l'espoir est permis parce que nous avons voulu être très franches. Et vous avez vu, il y a 3 jours, le FMI a dit et a montré qu'ils sont très rassurés de la méthode des nouveaux gouvernants du Sénégalais en voulant travailler transparent. Parce que ce que nous sommes en train de dire, nous le savons, nous le maîtrisons. Sachez que ce sont des financiers qui sont à la tête de l'État et ils comprennent ce que signifient les finances publiques. Voilà, aujourd'hui, les Sénégalais, en tout cas, qui ont accès au travail, en réalité, sont souvent dans la précarité parce que le salaire est souvent inférieur au coût de la vie et aux besoins socio-économiques. Quelle est la politique de travail que vous allez donc préconiser pour un développement inclusif? Oui, il faut dire sur cette question de l'emploi, il y a plusieurs ministères qui sont engagés. La fonction publique, d'ailleurs, dans une moindre mesure, je sais qu'on nous confond souvent avec le ministère du Travail et de l'Emploi. La politique de l'emploi est dirigée par le département en charge de l'emploi, qui est le ministère donc, du Travail et de l'Emploi et des relations avec les institutions. C'est ce ministère qui est en charge de la politique de l'emploi. Mais pour dire, au-delà de ce ministère, c'est que plusieurs ministères sont engagés. Il y a le ministère qui définit la politique et qui a en charge un instrument très important, l'ANPEJ, qui est une agence nationale donc, pour la promotion de l'emploi, l'ANPEJ. Et il a aussi le Réundao, qui est aussi un autre programme de l'État. C'est sur ces 2 leviers que s'appuie le ministère de l'Emploi pour conduire la politique de l'emploi et la vision du chef de l'État. Il y a le ministère de l'Agriculture et le ministère en relation avec le ministère de l'Industrie et du Commerce qui travaillent aujourd'hui à installer à travers le pays ce qu'on appelle des agropoles. Ce sont des fermes intégrées qui sont emblayées par l'État avec des moyens vraiment très modernes et mécanisés pour permettre aux populations à leur niveau. Et ça, ils sont en train de les installer dans tous les départements. D'ailleurs, donc, le site est déjà repéré et on va y aller. Donc, c'est un ministère qui est là et qui est en train donc de vouloir accompagner cette jeunesse qualifiée. Il y a aussi le ministère de l'enseignement professionnel qui, à travers donc 3FPT et d'autres instruments, école entreprise, ce sont là des ministères aussi qui sont en train de capaciter les jeunes. Il faut, avant de demander un emploi, avoir une qualification. Et souvent, on dit que les gens sont des chômeurs, alors qu'un chômeur, c'est celui qui a un diplôme, qui a une qualification et qui ne trouve pas d'emploi. Celui qui n'a pas une qualification, en vérité, n'est pas un chômeur. Et aujourd'hui, c'est pourquoi, ayant compris que beaucoup de jeunes ne sont pas qualifiés. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le centre de Goudomp sera, en tout cas, bientôt un vieux souvenir, puisque le ministre en charge donc, de l'enseignement professionnel a déjà inscrit donc, le centre de formation de Goudomp dans son PTA et que donc en 2025, ce sera réalisé. Mais pour vous dire, donc voilà à peu près autour donc, de ces ministères, que ce soit le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Industrie, de l'Agriculture, le ministère du Travail et maintenant la fonction publique qui pourvoit les ministères, donc des gens qui doivent travailler pour le compte de l'État. Donc nous recrutons pour le compte de l'administration. Mais tout le monde ne peut pas être derrière un bureau. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Aujourd'hui, par le Radio Poukoumel Emploi, il y a beaucoup d'autres entreprises. Ibara est une entreprise privée. Emploi, monsieur, je crois que c'est Sadio qui a une entreprise dans le Birkawala. Oui, Moulay. Moulay, il emploie et c'est ainsi de suite. Cette politique-là, donc il n'y a pas que le travail de bureau qui compte. Donc moi, en fonction publique, je recrute pour le compte. Donc je gère que les ressources qui travaillent pour l'administration publique. Et pour ça, ils sont pourvus plutôt par concours.
Donc, les enseignants travaillent pour l'État, ils sont recrutés par voie de concours. Ceux qui travaillent pour l'administration, tels les autorités administratives que vous voyez, ils sont formés à l'ENA et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la fonction publique est à 98% fournie par les écoles nationales de formation. Donc le reste, c'est ce qu'on appelle le personnel interministériel que nous recrutons directement. Et ça, on est en train donc de faire la cartographie avec tous les ministères pour pouvoir aller vers ce recrutement du personnel interministériel. Mais tout combiné avec la politique de l'emploi que définit le ministère du Travail, donc nous arrivons à faire quelque chose. Mais je peux tout de suite vous dire ici, M. Barreau, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que les gens, ils sont impatients, ils veulent voir tout de suite les fruits, mais je peux vous assurer que tout le travail de diagnostic qu'il faut, un travail de diagnostic préalable avant d'arriver à adresser toutes ces questions-là, ce travail-là est en train d'être fait et dans les semaines, dans les mois à venir, nous allons commencer à dérouler réellement toute la vision de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Justement, c'est dans le même ordre d'idée, hein. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, hein, tout le monde ne peut pas être au bureau et autres, mais chaque localité a ses potentialités. Et dans la région de Sédhiou, particulièrement dans le département de Goudomp, quels sont les leviers sur lesquels vous comptez vous appuyer pour au moins booster le taux de l'employabilité des jeunes? Oui, merci. Je pense qu'on va... Bon, on n'a jamais eu de ministre. On va penser qu'avec un ministre, il pourra tout faire. Mais chacun avec ce qui le concerne. Donc, le ministre de la fonction publique ne viendra certainement pas pour faire le travail du ministre de l'Agriculture. Il ne viendra pas pour faire le travail du ministre de l'Enseignement supérieur. Il fera que son travail. Et comme je t'ai dit, je serai peut-être le ministre le moins sollicité dans le département et dans la région, puisque je gère plutôt l'administration centrale. Donc, nous nous adressions, nous sommes ce qu'on appelle le DRH Group. Le DRH Group, ça veut dire que je suis le gestionnaire des ressources humaines de l'État. Donc, tous les fonctionnaires de l'État, c'est ça que je gère. Donc, je crois que le problème se poserait moins dans le département. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres questions où les gens vont peut-être attendre Boukal, alors que ce ne sera pas Boukal. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que retenez que le travail de plaidoyer, parce que c'est ça que je peux faire, je le fais quand même. Et je voudrais assurer la population du Balantacounda que le diagnostic, les problèmes que connaît le département de Goudomp, la région de Sédhiou, ils sont connus par tous les ministres. À commencer par le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Ils connaissent très bien tout le retard vraiment que connaît le département de Goudomp. Ils sont assez sensibilisés et vous avez même commencé à voir des ministres. Je crois que c'est tout à fait nouveau que dans le département que nous puissions voir la ronde des ministres qui viennent. Nous avons vu des ministres de l'Agriculture qui étaient là il y a 2 semaines. Nous avons vu récemment encore dans le PACAO le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Diandie, et tant d'autres ministres et autres DG vont commencer à faire la ronde ici pour voir d'eux-mêmes ce qui se passe dans le département. Et je sais qu'il y a des choses qui viendront quand on mettra en place notre budget de 2025 et le budget qui prendra en vérité en charge nos priorités, parce que le budget sur lequel nous sommes en train de travailler aujourd'hui ne prend pas en charge les priorités donc du projet. C'est des priorités du PSE qui sont prises en charge dans le budget actuel que nous sommes en train de dérouler. Donc vous comprendrez qu'il y a beaucoup de promesses qu'on a faites aux populations. On ne peut pas encore les dérouler puisqu'il faut attendre de concevoir notre propre budget et qui prendra en charge en vérité
les orientations du président Bassirou Diomaye Faye. Voilà, monsieur le ministre, vos adversaires vous taquinent, hein, parce qu'on entend des nominations ça et là, et jusqu'à présent, vous êtes le seul ministre, il n'y a pas de nomination de DG ni de poste de direction dans le département, et vos adversaires vous indexent un peu. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour les réseaux sociaux parce que je les vois plus dans les réseaux sociaux que sur le terrain. Je voudrais que s'ils étaient beaucoup plus courageux, bon, malheureusement, ils font montre d'une incurie presque, je vais dire, inouïe. Parce que aujourd'hui, ils étalent à la face du monde qu'ils ne comprennent même pas comment fonctionne un État. Un État a une manière. Vous savez, la dernière fois, vous aurez vu comment se font les nominations. On essaie de prendre en charge, en tout cas, tous les départements du Sénégal. Je ne voudrais pas personnaliser, mais si vous prenez par exemple Bignona, vous dites à Bignona nous avons un ministre. Vous avez entendu quelle autre nomination? À Ziguinchor, vous avez vu, on a un DG, la LONASE. Vous avez entendu quelle autre nomination? J'ai même vu la dernière fois quelques-uns sortent à Ziguinchor pour dire nous réclamons aussi. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des règles, il y a des procédures. L'État a ses propres méthodes. Et d'ailleurs, rien n'est encore fait. Les gens sont juste pressés, mais les remplacements à la tête des institutions se fait progressivement en tenant en compte beaucoup de paramètres. Parce qu'il n'y a pas que le parti. N'oublions pas que nous avons élu le président Bassirou Diomaye Faye dans le cadre d'une coalition. Et nous avons des alliés. Nous avons des alliés et il ne faudrait pas que l'on pense que les choses se passeront uniquement dans le cadre donc, du PASTEF. Oui, c'est le parti porteur de cette coalition, mais nous avons des alliés et des collaborateurs qu'il faut aussi désintéresser. Voilà, amis auditeurs, donc si vous nous prenez en cours, nous sommes bien sûr en entretien spécial avec monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, monsieur Olivier Boucal. Alors, monsieur Boucal, nous allons aborder un peu l'actualité politique. Hein. Il y a les élections législatives anticipées qui se tiendront le 17 novembre prochain. Comment vous êtes en train de préparer ces joutes électorales? Avec beaucoup de sérénité, mais avec aussi beaucoup d'enthousiasme. Parce que depuis un certain moment, nous sommes en train de faire le tour. Les jeunes de la JPS, à travers donc, les vacances citoyennes qu'ils ont organisées, nous ont invités à une petite tournée récemment. Et nous avons fait le tour de tout le département. Pour vous assurer que ça a été sanctionné par un franc succès, au point que nous, aujourd'hui, franchement, moi, je ne vois pas d'opposition sur le terrain. Moi, je vois plutôt des opposants des réseaux sociaux. Ça, j'en ai quand même. Des gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui se cachent derrière. Et d'ailleurs, tout leur courage, c'est derrière les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, je crois que nous sommes les seuls à pouvoir aller vers les populations, à leur parler et à leur offrir des solutions. Ce que nous sommes en train de faire chaque jour, c'est pourquoi nous n'avons pas d'inquiétude. Et nous pensons que ces élections qui se profilent à l'horizon vont se passer très, très bien. Puisque, de toute façon, ce que nous devons faire, nous l'avons fait. Là où nous devions le faire, on l'a fait. Et ça, nous sommes rassurés. Et en témoigne notre mobilisation aujourd'hui dans le quartier de Mossou, où les militants, les femmes, les jeunes étaient sortis pour montrer en tout cas, leur détermination et leur engagement en tout cas, autour du projet, autour de la vision de son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Merci, monsieur le ministre. On sait que ces élections nous permettent de choisir nos représentants au niveau de l'hémicycle pour pouvoir porter donc, les préoccupations de la base. Alors, à quel type de député doit attendre le département de Goudon pour que la population puisse constater donc, la rupture, contrairement à ce que nous vivons? À ce niveau, il faut dire, nous avons, parce que le parti est très démocratique, le parti a choisi d'aller seul et a demandé à tous les militants qui voudraient être candidats de déposer leur candidature. Nous avons connu une floraison de candidatures, ce qui montre encore de la vitalité du parti
actuellement dans le département de Goudomp. Ça, je ne pense pas qu'un parti ait déjà eu un tel engouement. Donc, c'est pour vous renforcer un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a en tout cas une grande mobilisation autour donc, du parti. On a eu plusieurs candidatures, nous n'avons pas eu de consensus, ce qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'il faut dire la politique, c'est comme ça, ce sont des appétits, ce sont des rapports de force, et on le comprend. Et c'est ça aussi qui fait vivre un parti politique. Donc, nous avons soumis en tout cas notre PV à l'autorité suprême, c'est-à-dire le président du parti, qui est le Premier ministre Ousmane Sonko, qui va arbitrer. Donc, nous, pour des questions de discipline, et je vais même dire la discipline même du parti voudrait que le candidat que le président Ousmane Sonko choisira pour nous, nous retrouverons autour de lui pour battre campagne. Et on ne va pas les laisser également. Même après cette élection, nous continuerons à les accompagner comme on l'a toujours fait avec nos députés dans ce département. Nous les accompagnons, nous leur montrons ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire et les problèmes, nous les partageons avec eux. C'est des gens qui souvent ont été aussi à l'écoute de leurs concitoyens et c'est comme ça que nous allons travailler. Le plus important, c'est d'être là-bas, au niveau de l'hémicycle, pour porter la voix du Balantacounda, du Brassou et du Pakao. Monsieur le ministre, le mouvement Goudomp Debout, ça a été un mouvement très, qui a beaucoup de force dans le département. Aujourd'hui, le mouvement n'existe plus. Et qu'est-ce qui explique cela? Mais il n'y a pas d'explication. Le mouvement Goudomp Debout a juste migré. Vous savez, toute chose que vous voyez, il y a des moments, il y a une vie et il y a un parcours. Goudomp Debout était un mouvement citoyen. Et nous, notre ambition se limitait uniquement au niveau donc, des collectivités territoriales dans le département. Nous n'avons jamais eu une ambition nationale ni internationale. Donc, il est évident que quand, à un moment donné, il y a des gens qui se lèvent et qui ont une vision nationale, qui ont des prétentions nationales, mais nous aussi, nous sommes des citoyens. Il faut accompagner. Et nous avons regardé des gens qui, en vérité, abordent les problèmes de la même manière, avec les mêmes méthodes et la même orientation que nous, Goudomp Debout. Nous avons compris que le président Ousmane Sonko, avec le PASTEF, était le parti à même de prendre en charge les préoccupations et le combat de Goudomp Debout au niveau local. Comment poursuivre ce combat-là au niveau national? Il n'y a que le PASTEF qui offrait cette possibilité. Donc c'est évident que nous, on se rejoigne à ce combat-là du PASTEF, ce que nous avons fait. Et la collaboration a été telle que nous avons trouvé un consensus, le président Ousmane Sonko et moi-même, pour que je puisse le rejoindre et l'accompagner dans ce combat-là. Ce que j'ai accepté pour ce que constitue cet homme-là. Et tout le monde le sait. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens, c'est pas une mort politique, mais c'est un renforcement. Parce qu'on a mutualisé les forces. Donc c'est ça la vérité. Goudomp Debout est allé s'associer avec le PASTEF pour constituer la première force dans le département. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour aider le président Bassirou Diomaye Faye à pouvoir dérouler comme il l'entend. Il a une vision à laquelle nous croyons. Et nous allons l'accompagner dans cette vision-là. Et Goudomp Debout est allé s'allier avec le PASTEF pour ce travail-là. Voilà, au niveau local, aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a un régime qui était là, il y a un changement de régime, mais il y a des autorités, notamment les élus locaux qui sont là. Aujourd'hui, quel message à l'endroit pour au moins venir vous accompagner dans cette nouvelle mission que vous avez? Je pense que pour l'essentiel, je suis en contact
permanent avec eux. Je peux vous assurer que dans le département de Goudomp, nous n'avons pas d'animosité, ni vraiment d'opposition presque radicale. Nous nous connaissons tous et je les rencontre. Moi, j'ai reçu il n'y a pas longtemps 9 maires avec qui je continue à discuter aujourd'hui, qui étaient pourtant dans la PR. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que les gens ont compris qu'il y a une chose. Et tous ces maires-là, je peux vous assurer qu'ils n'ont Dieu que pour le département. En vérité, ce n'est pas la personne de Boukal qui leur intéresse, ce n'est pas peut-être le PASTEF qui les intéresse, mais ce qui leur intéresse, c'est le département. Et ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est comment accompagner ce département-là à pouvoir sortir de l'ornière, de sortir de son gouffre dans lequel il se trouve. C'est pourquoi ces maires-là ont renoncé à leur ambition. Ils ne le disent pas pour que l'on ne pense pas qu'ils veulent venir se refaire une santé dans le passé. C'est pourquoi ils sont dans le coin. Mais je peux vous assurer, quand on va lancer la campagne, vous verrez par vous-même qu'il y a beaucoup qui étaient dans l'ancien régime qui vont nous rejoindre sans condition parce qu'ils veulent justement accompagner le président Bassirou Diomaye Faye dans sa vision. C'est cela un peu qu'on appelle le charme de la politique. On n'a pas besoin de nous structurer les ménages, nous n'avons pas besoin de nous crêper les chignons, nous avons besoin seulement de construire. Et ça, je crois que le motif est tout trouvé, puisque le département vient d'avoir pour la première fois un ministre. Et je pense que ces gens-là, en tout cas les autorités, autant qu'ils sont un peu en avance sur certaines personnes qui n'ont pas encore compris grand-chose, puisque eux, ils sont dans les débats de bas niveau. C'est des débats de personnes. Et heureusement qu'on a déjà dit que ceux qui sont sur les personnes, ce sont ces gens-là, ce sont les petits esprits. Les grands esprits ne parlent pas de personnes. Ils parlent des idées, ils parlent de projets, ils parlent de la vision. Et heureusement que je retrouve en tout cas des maires qui ont compris et qui veulent avancer. Le maire de Goudomp, aujourd'hui, on a vu que voilà, beaucoup de ces ténors sont derrière vous, mais lui, il traîne jusque-là le pas. Peut-être qu'il attend la main tendue de Boukal et c'est l'occasion que vous me donnez de lui tendre aussi la main. Je pense que ce combat que nous menons, personne ne doit être en marge. Et en tout cas, je l'ai reçu dans mon bureau à Dakar. Et nous n'avons pas de problème particulier. Nous pensons que nous pouvons valablement travailler ensemble.